C'est le blockbuster de France Stratégie, l'exercice PMQ, prospective métier et qualification. Le rapport métier 2022, issu de l'exercice précédent, troisième du nom, a été téléchargé plus de 30 000 fois sur le site de France Stratégie. Copilotée par la DARES, la nouvelle mouture PMQ4, lancée aujourd'hui, entourée de son comité d'orientation, est déjà très attendue. Il y a des attentes extrêmement fortes sur ce que, finalement, va devenir, j'allais dire, le marché du travail de demain. Des attentes des entreprises, des attentes des branches, des attentes des partenaires sociaux et au bout du bout des attentes des acteurs économiques, des salariés, des chefs d'entreprise, des artisans. L'exercice PMQ, c'est effectivement de d'écrire un futur prospectif, ce n'est pas des certitudes, mais au fond de réduire l'incertitude. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le passé, les exercices précédents, PMQ ne s'est pas trop trompé. Les grandes évolutions en matière d'emploi, on les avait vues. Une quarantaine d'acteurs, syndicats, entreprises, organismes de formation, partenaires de l'étude prospective, se sont penchés sur la question de nos métiers et de leur qualification à l'horizon 2030. Objectif du comité d'orientation, réduire les incertitudes. On veut borner les possibles sur la transformation de l'emploi et des métiers. Regarder ce qui est anxiogène pour justement abaisser d'une certaine manière les alarmes, mais aussi pour pouvoir prendre les décisions qui conviennent et qui conviennent socialement. Donc effectivement, c'est un consensus social pour qu'on aille dans un sens commun et qui soit bénéfique à tous. Quantifier l'emploi et surtout le qualifier, la mission de ces travaux repose sur la collaboration de tous les acteurs du monde du travail. On se place à la fois d'un point de vue utilisateur, parce que pour nous c'est un moyen aussi de comprendre les évolutions des métiers qui sont recherchés par nos entreprises clientes et donc de pouvoir mieux y répondre. Mais on souhaite aussi être des contributeurs parce qu'on a une connaissance des marchés de l'emploi au niveau local, sur un maillage assez fin. Et donc on souhaite évidemment pouvoir contribuer à cette réflexion, pouvoir l'alimenter, pouvoir l'orienter. Il faut non seulement l'alimenter, et pour cela nous avons un réseau de représentants dans les différentes branches professionnelles qui travaillent sur l'emploi, et il faudra aussi le faire vivre. Donc ça sera du montant et du descendant. Il faudra aussi qu'on alimente nos réseaux par les résultats des travaux que nous ferons collégialement dans cette enceinte. Ce qu'on voudrait au bout du bout, et ça c'est une ambition très forte que je porte, c'est que l'outil PMQ, ça ne soit pas seulement destiné aux professionnels, aux acteurs, mais au fond que demain, un Français, un salarié, il puisse avoir accès en direct, ils disent moi j'ai envie de m'orienter vers les métiers du tourisme, j'ai envie de m'orienter vers les métiers du digital, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce que ça croît ? Est-ce qu'il y a plus d'emplois demain dans ce domaine ? De quelles compétences on aura besoin ? Les travaux seront publiés en 2020, mais le comité procédera à un point d'étape à mi-parcours de façon à prendre en compte les évolutions économiques et technologiques les plus récentes.